السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا الدرس ديال لا ريغولاريزاسيون دو ستوك. اوكي، دونك كنعرفوا عندنا مثلا المغازان هي هادي، c'est-à-dire le stock, le 1N, nous avons un stock initial et jusqu'au 31 12N 31 12N, nous avons un autre stock qui s'appelle le stock final. Le stock final. Ok. Donc, la première chose à faire, c'est de déterminer à partir de l'exercice où se trouve le stock initial et où se trouve le stock final. Comme ça, pour faire leur comptabilisation par l'annulation de stock initial et la constatation de stock final. Alors, comment annuler le stock initial? Alors, vous allez diviser 6114, la variation de stock de marchandises, ou bien 6124, la variation de stock de matières premières, ou bien 713, la variation de stock de produits finis. Et de créditer 3111 marchandises, 3121 matières premières et 315 produits finis. Voilà la comptabilisation de l'annulation de stock initial. Ici, vous allez mentionner la valeur du stock initial. Ok, la valeur du stock initial. Par exemple, si vous avez ici un stock initial de 4000 dirhams, voilà, 4000 dirhams, donc vous allez imputer ou bien injecter ici 4000 dirhams. Voilà. Donc ici la date en général le 31/12/N. Si vous voulez, alors on peut l'annuler à partir de 1/1N. Ok, le 1/1N, l'annulation, il n'y a pas de problème. Mais la constatation, ici la constatation, c'est pour constater le stock physique actuel, ok, au 31/12N. Alors comment peut-on le faire? Alors tout ce qui se trouve dans la partie crédit sera transféré vers la partie du débit, et tout ce qui est dans la partie du débit sera posé dans la partie de crédit. Et la valeur que vous allez mettre ici, c'est la valeur de stock final. Comment le faire? Alors, comment le faire? C'est comme ça. Alors, supprimer. Voilà. Donc, ici, vous avez 311, c'est marchandises. 3121, 3111, 3121, 30, 315. Voilà. Et ici, 6114 pour la variation de stock de marchandises, 6124 plutôt, c'est la variation de stock de la matière première, et 713, c'est la variation de stock de produits finis. Voilà la comptabilisation de la constatation de stock final. Et dans la partie débit, vous allez mettre la valeur qui se trouve ici. Par exemple, ici, par exemple, 2000. Voilà. Donc, vous allez mettre ici 2000. Et ici, le stock final, la même chose, 2000. Total débit est égal à total crédit. Et n'oubliez pas la date. Ici, la date toujours, c'est 31/12. OK? N. Et ici, libellé. N'oubliez pas de mettre le libellé. Tout à l'heure, j'ai oublié de mettre le libellé. Alors, ici, c'est la constatation de stock final. Tout à l'heure, c'est l'annulation de stock final. Voilà. Donc, voilà la comptabilisation de la régularisation de stock. Dans cette partie, il vous demande parfois de calculer la variation de stock. La variation de stock, quoi est égale? Est égale à le stock final moins le stock initial. C'est ça la variation de stock. OK? Alors ici, le stock final est égal à 2000 moins le stock final moins le stock initial. Le stock final moins le stock
initial. Ok, moins le stock initial. Le stock initial, c'est 4000. Voilà. Est égal à quoi? Est égal à moins 2, est égal à moins 2000. Donc, puisque vous avez le moins, alors il vous demande d'interpréter soit est égal à plus un nombre ou bien moins un nombre. Alors, il faut interpréter. Alors, comment interpréter? Alors, la variation de stock, si vous avez trouvé le résultat positif, alors nous avons ici un stockage. Un stockage. Il s'agit d'un stockage. Et si vous avez trouvé le moins, c'est-à-dire négatif, alors il s'agit quoi? Il s'agit d'un déstockage. D'un déstockage. Voilà. D'autres interprétations, c'est lorsque vous trouvez le positif, c'est-à-dire stockage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le stock final ici, il est supérieur au stock initial. Et s'il est moins, ça veut dire que le stock final, il est inférieur au stock initial. Ok? Ensuite, il vous demande de calculer l'achat revendu de marchandises. Quoi est égal? Est égal à achat de marchandises moins les trois heures obtenus sur achat de marchandises moins variation de stock de marchandises. Ok? Ici, il vous demande de calculer l'achat consommé de matières et fournitures est égal à quoi? Est égal à achat consommé de matières et fournitures moins les 3 heures obtenues sur achat de matières et fournitures moins variation de stock de matières et fournitures. Ok, variation de stock, matières et fournitures. Donc, achat revendu de marchandises, c'est 611. Voilà, 611 est égal à 611 moins 611 moins 611. Ce que vous allez ajouter, c'est ici marchandises, c'est 6111. Les 3 heures, 6119. Et la variation de stock, 6114. La même chose pour matières et fournitures. Matières et fournitures, c'est 612. Est égal à 612 moins 612 moins 612. Ok? Alors là, vous allez ajouter 1. Ici, vous allez ajouter 9. Ici, vous allez ajouter 4. Ok? C'est-à-dire là, le compte de la variation de stock de matières et fournitures, le compte de 3 heures obtenues et le compte de l'achat de matière, achat de matière fourniture. Achat de matière fourniture ici, hein, et pas achat consommé, mais achat consommé c'est ici. Ok? Donc, alors maintenant, supposons que la valeur de la variation de stock, elle est positive. Donc, s'il est positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un stockage. Hein. S'il est positif, ça veut dire que s'il est négatif plutôt, il se trouve dans la partie déstockage. Ok? S'il est négatif, il appartient aux parties déstockage. Alors le moins et le moins ici deviendra plus. Donc la variation de stock sera ajoutée. Donc c'est-à-dire il y a une augmentation des charges. Donc lorsque vous avez, c'est-à-dire il vous demande d'interpréter le résultat de la variation de stock. Alors s'il est moins des stockages, ça veut dire le stock final inférieur au stock initial. Et ça veut dire aussi qu'il y a une augmentation des charges. Ok? Il y a une augmentation des charges. Et aussi, ce qui concerne le positif, alors ici par exemple, on dit que nous avons ici la variation de stock, elle est positive. Donc, moins plus, ça veut dire moins. Donc, automatiquement, il y a une diminution des charges. Ok? Il y a une diminution des charges. Donc, si vous avez le plus, le stockage, alors il y a quoi? Il y a une diminution des charges. Voilà. Les charges, vous l'avez déjà vu ici, les charges, voilà. La charge de l'achat revendu de marchandises et achat consommé de matières fourniture. Donc lorsqu'il y a une augmentation des charges, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la variation de stock elle est négative. Si vous avez une diminution de charge,
ok, de l'achat revendu de marchandises, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la variation de stock, elle est positive.